Ça se voyait pas. Non. Alors, là, Jean Bénard, né en 52 à Fécamp. Bon, on va vous raconter l'histoire de Marie puis José. Vous allez me dire, Marie puis José, aide circonstance, on sait bien, on connaît. Mais ceux-là, vous les connaissez pas. Parce que tout à l'heure, tu parlais de recherche gynécologique, mais aussi loin que j'ai pu aller, elle n'est pas trouvé, ils ne sont pas en famille. Alors José, qui que c'est José? José est le gars du Pétuilier. Ils ont une petite plage à Daube. José, il buzoque. Mais il est pas mal de sa personne. Et puis Marie, la fille de la Métoma. La Métoma, c'est une petite plage, mais encore plus petite. Une bricole, à côté. Et puis, José, il va sur la trentaine. Il est toujours pas maillet. Pourtant, il n'est pas moche. Et puis, Marie, elle vient de fêter la Sainte-Catherine à la plus de 25 ans. Elle n'est pas maillée de tout. Elle n'est pas moche de tout. Et puis, le pétuilier, le pé de José, il dit, écoute, franchement, il y a Marie, là, elle serait bien pour toi. En plus, elle a une petite plage. Ça permettrait d'agrandir la plage pour pencher. Il dit, il faut qu'on trouve quelque chose pour que tu y ailles, quoi. Il dit, il y a ton cousin Fréheux qui se maille dans un mois. Ton costume, tu vas, parce que Marie elle a été samée, puis a fait un petit peu de couture, de repassage, de buzoc et tout, quoi. Et puis il dit, tu vas aller laver, tu vas lui demander qu'elle te repasse ton costume. Donc il dit, j'ose pas être trop, mais après, elle est une occasion. Donc il prend son costume, son bien costume, il va vers Marie, il dit, Marie, t'as qui fait du repassage, pourrais-tu me repasser mon costume pour la noce de mon cousin Fréheux? Elle dit, oui, peut bien. Donc elle dit, tu le laisses, tu la récupéreras la semaine prochaine. Et puis, José, il laisse le costume, il retourne chez lui. Puis Marie, elle se met au travail. Et puis, avec mon cher repasser la veste, mais elle empêche un peu pour José. Donc, quand elle repasse, ça y fait des catouilles, quoi. Elle dit, ça me fait quelque chose. Et puis, donc, elle fait la veste, tout bien s'applique. Il n'y a pas le tout, il ne faut pas la brûler. Hein. Et puis, après, elle arrive à la culotte, parce qu'en cauchois, on ne dit pas un pantalon, on dit une culotte. Donc, les gants, ça va. Quand elle arrive au fourquet, elle a dépensé. Elle dit, parce que vous savez bien, dans la religion, ce qui est bon, souvent est un péché. Il dit, elle a appris ça au catéchène, dit, par pensée, par action ou par omission. Elle est au premier stade. Donc, elle dit, elle n'est pas due. Il y a la messe dimanche. Avant la petite messe le matin, il y a le tueur qui fait les confesses. J'ai rien confessé. Donc, elle arrive à l'église. Il est 7 heures du matin. Hein. Elle arrive et puis elle dit, monsieur le curé, je viens me confesser parce que j'ai eu des pensées pas trop catholiques en repassant la culotte à José. Oh, il dit, c'est pas grave, ça s'est arrêté là. Rien eu. Il dit, écoute, tu me réciteras un pater et 2 ave. Elle t'arrive. Puis il dit, mais ta mère m'a dit que tu étais une bonne cuisinier. Puis elle a dit que tu faisais des rillettes qui étaient drôlement bonnes. Elle pourrait-tu m'en emporter un petit pot? Elle dit, ouais. Donc il dit, tu viendras quand tu pourras, tu m'apporter. Oh, l'après-midi, elle est chez Tuet. Elle va au presbytère, elle toque à la porte. Tuet qui sort. Elle dit, monsieur Tuet, vous m'avez demandé. J'ai récité mon pater, mes 2 ave, et je vous apporte le pot de rillettes. Puis elle l'enveloppait dans du papier journal. Et puis quand elle donne Tuet dit, mais pour lourd, il enlève le journal. Il dit, mais il est vide, Marie, tu t'es trompé. Elle dit, non, monsieur pas trompé.
La culotte et tout, elle était vide. Et puis, non, mais ça pourrait s'arrêter là. Ça pourrait s'arrêter là. Mais vous avez dit qu'elle empêchait pour José. Bon, José, elle est venue recréer son costume chez Marie. Et puis, donc, 6 mois après, ils étaient maillés. Et puis, 9 mois après, un poulot. José, il dit, je suis sûr que j'ai fait encore. Il dit, je suis sûr. On va l'appeler Henri. Rien à voir avec Henri qui a écrit sur les calvés. Et on va l'appeler Henri. Là, quand le poulot arrive, est une fille. Oh, il dit, mais je comprends pas, vous étiez sûr d'avoir fait encore. Bon, après, avec goutte, on fait ce qu'on peut, pas. Et puis, donc, et il dit, mais le gars devait l'appeler Henri, mais comment qu'on va appeler la fille? Elle dit, mais t'en fais pas, j'y pensais. On va l'appeler Henriette. Comme ça, quand on ira le faire baptiser, ça rappellera quelque chose où tu es. Voilà. Alors, pour la petite histoire, Henriette était la tante à Mimi.